Alors, il ne suffit pas uniquement de poser sa candidature pour chercher un boulot. Il ne suffit pas uniquement d'écrire une lettre et puis envoyer une entreprise. Il faut le faire avec une certaine méthodologie. Il faut le faire avec une certaine stratégie. Et dans cette vidéo, je vais partager avec toi 5 étapes qui sont importantes si tu aimerais trouver un boulot en Allemagne. Donc maintenant, je ne sais pas si tu es en Afrique quand tu écoutes cette vidéo ou bien si tu es déjà en Allemagne, peu importe. Les étapes que je vais partager avec toi vont t'aider à pouvoir trouver un boulot en Allemagne. Alors si tu ne me connais pas encore, là derrière, tu vois, je crois que tu peux très bien voir là derrière. Voilà, ça c'est mon nom et c'est mon prénom. Et dans cette chaîne YouTube, j'aide les expatriés francophones en Allemagne, les Africains, n'importe qui, bref, francophones, qui vivent en Allemagne, qui aimeraient venir en Allemagne à comprendre le système, comprendre comment est-ce que le système fonctionne, comprendre le système financier, faire des investissements. Et même pour ceux qui sont au début, qui aimeraient se lancer en business, on partage aussi des conseils qui peuvent vous aider dans cette chaîne YouTube. Voilà, donc si tu es nouveau, tu t'abonnes, tu actives la cloche. Tu n'oublies pas toujours de laisser des commentaires ou bien un commentaire tout en bas. Alors, de quoi est-ce qu'il est concrètement question? En Allemagne, à un moment donné, on aimerait trouver un boulot, ou bien la plupart des personnes qui viennent en Allemagne, c'est pourquoi? C'est pour trouver un job. Alors, la question qu'il faut donc se poser, c'est de savoir comment est-ce que je vais procéder méthodiquement et techniquement pour avoir un meilleur job en Allemagne. Hein? C'est une question qui est vraiment fondamentale, tu vois. Donc, la première étape, vraiment, pour moi, qui est assez importante, j'ai listé ces étapes ici, en fait, sur mon écran. La première étape qui est importante, quand tu veux trouver un boulot, je pense que tout le monde connaît très bien cette étape, c'est qu'il faut avoir une formation. Hein? Il faut avoir une formation, peu importe le domaine, à moins que tu aimerais laver les toilettes. Hein? Pour laver les toilettes, on n'a pas besoin de formation, mais ça demande quand même la deuxième étape. Hein? Pour laver les toilettes en Allemagne, parce qu'il y a souvent beaucoup d'Africains qui travaillent au McDonald's. Et quand les Africains travaillent au McDonald's, ils nettoient les toilettes, ils font des trucs de ce genre. Je n'ai pas dit que c'était un très très sale boulot, mais bon, même avec ça, on peut investir, on peut devenir entrepreneur, on peut faire de très grandes choses. Mais bon, rester quand même à côté des toilettes matin, midi, soir, entrer, sortir, nettoyer les caca que les gens n'ont pas bien nettoyé, c'est pas très bien quand même. Bon, donc la première étape, c'est qu'il faut avoir une formation. Hein. Si tu n'as pas de formation, tu vas buter dans des boulots qui ne seront pas trop ça. Donc, maintenant, si tu as une formation qui est intéressante, alors ça, c'est une très bonne chose. Si tu viens de l'Afrique, alors tu dois entrer dans la deuxième étape qui est exactement celle de faire reconnaître tes qualifications. Hein. Tu dois faire reconnaître tes qualifications. Qu'est-ce que tu as fait en Afrique? Dans quel domaine? Comment ça s'est passé? Alors, tu fais reconnaître tes qualifications. Ça, c'est la deuxième étape. C'est de faire reconnaître tes qualifications. Alors, maintenant, une fois que tu as fait reconnaître tes qualifications, peut-être le gouvernement va reconnaître, peut-être le gouvernement va dire, ben, on ne connaît pas ce diplôme, ou alors tu devras encore faire une formation complémentaire pour compléter, une formation complémentaire pour compléter la qualification que tu as eu à faire. Donc ça, ce sera exactement une autre étape qui est aussi assez importante si tu viens de l'Afrique. Mais si tu es déjà en Allemagne, voilà, sûrement tu auras peut-être fait ingénierie ou bien tu auras fait bachelor, master, tu auras fait n'importe quoi, tu auras fait une formation en informatique, une petite formation de 2 ans en informatique ou alors une petite formation de, je sais pas moi, de 6 mois, une formation en soins infirmiers, le classique que beaucoup de personnes adorent, ou une formation en électrotechnique. Bref, ce sont des petites formations qui te donnent aussi l'accès au monde de l'emploi. Alors maintenant, une autre étape assez importante, c'est faire corriger ton curriculum vitae, ta lettre de motivation. Donc, tu dois faire corriger ton curriculum vitae et ta lettre de motivation. Beaucoup d'Africains ne font pas corriger leur curriculum vitae et leur lettre de motivation. Ce n'est pas bien. Hein? À l'époque, il y a de cela, je crois, c'était 4 ans en arrière. C'est un travail que je faisais. J'aidais les étudiants qui voulaient entrer dans le monde professionnel. Je les aidais à corriger leur lettre de motivation, à leur montrer comment postuler. Déjà, même que dans cette chaîne YouTube, il y a nombreux parmi vous qui ont déjà eu à bénéficier de ces services. Donc voilà, il y a des étudiants comme ça à l'époque que j'aidais. Aujourd'hui, je ne le fais plus. Mais bon, si quelqu'un en a besoin, je peux l'aider à le faire. Je peux t'aider à comprendre comment est-ce que tu peux structurer ton curriculum vitae, à comprendre comment est-ce que tu peux écrire une lettre de motivation. Je peux t'aider à comprendre les codes en fait qu'il faut entrer dans le curriculum vitae pour trouver un boulot. Donc, c'est plus vraiment mon business central aujourd'hui, mais bon, je peux quand même t'aider à le faire. Hein. Alors, une autre étape qui est assez intéressante, c'est voilà, pour trouver un boulot, c'est quoi? Il faut poser la candidature. Hein. On ne trouve pas le boulot à la maison. Hein. Pour trouver un boulot, il faut postuler.
Et quand on postule, il y a une certaine séquence. Certaines entreprises, sur leur site internet, disent comment est-ce qu'il faut postuler. Et quand tu ne postules pas comme ça, ils n'ouvrent même pas tes papiers, ils jettent ça à la poubelle. Tu dois postuler comme l'entreprise veut. Chaque entreprise a son protocole de demande d'emploi. Tu dois, si c'est possible, respecter ce protocole de demande d'emploi. Alors, avant de continuer encore la vidéo, j'ai oublié, dans la barre de description, tu as un lien, tu cliques sur le lien, tu lis les informations et tu prends rendez-vous avec nous. On va voir ensemble comment est-ce qu'on pourra coopérer pour te permettre de décoller en Allemagne dans le secteur financier, dans tes investissements quand tu es au début, comprendre le domaine des impôts afin de bâtir et de décoller vraiment en Allemagne et avoir un avenir qui est différent. C'est important. Quand tu arrives en Allemagne, il faut comprendre tout ce genre de choses. En fait, tu dois vivre avec parce qu'en fin de compte, tu vas gagner de l'argent. Et si tu ne comprends pas comment est-ce que tu vas piloter cet argent, comment le système fonctionne, tu vas signer des mauvais contrats, faire des mauvais investissements, te faire anarquer à gauche, à droite, avoir des problèmes avec des avocats inutilement. C'est le quotidien. Dans mon bureau, on téléphone avec des Africains qui ont des problèmes à gauche, à droite. Donc, je pense vraiment qu'il sera important pour toi de comprendre comment le système fonctionne afin d'écrire toi-même ta propre histoire dans le pays. Alors, pour ceux qui vivent en Afrique, on ne peut pas arriver en Allemagne si on n'a pas de visa. Hein? On peut pas travailler en Allemagne si on n'a pas de visa. À moins que tu crées une société en Afrique et cette société offre les services aux entrepreneurs ou bien aux entreprises en Allemagne et tu es en Afrique, tu as ton business. Mais pour travailler en Allemagne, il te faut déjà un visa. Donc, une étape assez importante, ce sera la demande de visa. Maintenant, comment est-ce qu'il faut demander un visa en tant que travailleur? Tu vas sur le site de l'ambassade, il y a toutes les étapes là-dessus. Beaucoup d'entre vous reposent toujours la question, oui, comment on fait pour venir en tant que travailleur? Comment? Est-ce que vous savez que ce que vous demandez, c'est minimum 4 heures de travail avec vous? Est-ce que vous savez vraiment ça? Est-ce que vous êtes vraiment conscient que ce que vous demandez là, c'est au moins 4 heures de travail? Hein? Moins 4 heures de travail. Allez sur le site de l'ambassade, lisez les informations, montez vos dossiers, faites ce qu'il y a là-bas. Si vous êtes incapable de le faire, alors vous retirez votre argent et vous payez quelqu'un qui peut vous aider. Je le reprends. Vous retirez votre argent et vous payez. Si vous n'avez même pas l'argent pour payer une consultation, je ne sais pas chez qui, n'importe où dehors, une consultation, je ne sais pas moi, de 50 000 ou de 100 000 francs CFA. Ça veut dire que vous n'êtes même pas motivé. C'est juste une parenthèse en fait parce que je crois que ça c'est moins la base. Être capable de pouvoir payer une consultation de 100 000 francs pour son dossier. Si c'est trop cher pour vous, alors allez sur le site de l'ambassade, lisez ce qu'il y a là-bas et faites ce qu'il y a là-bas. C'est sur Internet les gars. Donc maintenant, une autre étape en fait, c'est l'assurance. Hein, mais en général, c'est quand tu as déjà trouvé le boulot que tu te fais assurer. Tu vois un peu, c'est ton donneur d'emploi qui t'assure. Quand tu es étudiant, tu as encore l'assurance. Donc, c'est un peu ça. Et pour moi, l'une des étapes aussi assez intéressantes, c'est de croire en soi. Beaucoup ne croient plus en leur potentiel, beaucoup ne croient plus en leur force, en leur dynamisme. Il faut croire en soi. Et si possible, demander conseil à ceux qui travaillent déjà, à ceux qui ont déjà travaillé, qui sont passés par là. Si possible, demander conseil à ceux qui travaillent, ceux qui ont déjà travaillé et ceux qui sont passés par là. Faites corriger vos documents, faites analyser vos documents, pas des grands frères, parce qu'ils peuvent vous aider. C'est comme ça que ça fonctionne. Dis-moi dans les commentaires qu'est-ce que tu en penses, est-ce que tu as un point à ajouter? Nous, on reste ensemble. Hein? Ciao, ciao.